Ce grandiose monument du baroque finissant fut conçu en 1762, à la demande du pape Clément XIII, par Nicolas Salvi qui lui donna les dimensions du palais auquel il est adossé. Comment faire pour être sûr de revenir un jour à Rome? Il faut jeter dans la vasque, en lui tournant le dos, 2 pièces de monnaie. L'une doit vous assurer votre retour à Rome, l'autre vous permettre de réaliser un vœu. L'immense monument d'un blanc immaculé qui s'inspire du célèbre hôtel de Pergame, a été conçu par Giuseppe Sacconi et réalisé entre 1885 et 1911 pour célébrer les 50 ans de l'unité italienne. Il fut bâti en l'honneur de Victor Emmanuel II, premier roi de l'Italie unifiée en 1861, qui fut l'instigateur de ce mouvement. La construction de ce bâtiment fut controversée parce qu'elle causa la destruction d'un quartier médiéval autrefois accroché aux pentes du Capitole. Son aménagement fut conçu et partie réalisé par Michel-Ange à partir de 1536. Elle est cernée de 3 palais et balustrades où dominent les statues des Dioscures. Au centre, Michel-Ange installa et restaura lui-même la statue équestre de Marc Aurèle. La Piazza del Popolo est une place de Rome. Le nom italien signifie « la place du peuple ». La place se trouve au nord de la ville. La principale route qui partait depuis le mur d'Adrien vers le nord dans la direction de Rimini. La place était un lieu d'exécution publique. Au centre se place un obélisque égyptien originaire d'Héliopoli, rapporté sous le règne d'Auguste et installé sur cette place en 1589 par Domenico Fontana sur demande du pape Sixte V.
L'intérieur de l'église est devenu un modèle pour les églises baroques. Le plan est en croix latine, avec une large nef adaptée aux prêches et une coupole à la croisée du transept. La décoration est particulièrement riche, s'opposant ainsi aux idées de la Réforme, contre lesquelles les jésuites luttent. Stuc, marbre, bronze doré et fresques ornent ainsi l'intérieur de l'église du Jésus. L'élément le plus marquant est le plafond, décoré d'une fresque du Xvième en trompe-l'œil de Bassicia, représentant le triomphe du nom de Jésus. La décoration de la coupole est elle aussi du Bassicia et représente la vision du ciel. Située en plein cœur historique de la ville, à proximité du Panthéon, la place Navone est l'une des places les plus connues de Rome et la plus grande. La Piazza Navona est un lieu de passage obligé. La fontaine monumentale, qui orne le centre de la place, est l'œuvre de Bernin. Elle est consacrée à 4 fleuves, représentés par des statues, qui représentent les 4 continents, le Danube pour l'Europe, le Nil pour l'Afrique, le Rio de la Plata pour l'Amérique et le Gange pour l'Asie. L'ensemble est surmonté par un obélisque, provenant du cirque de Maxence. Les hiéroglyphes racontent la prise du pouvoir de Domitien. Au sommet est gravée une colombe tenant un rameau d'olivier, élément faisant partie des armoiries d'Innocent X. Le temple, tel que nous le connaissons actuellement, a été construit sous l'empereur Adrien, entre 118 et 125, à la place d'un précédent temple, construit par Agrippa, détruit par le feu. Consacré à tous les dieux romains,
Le temple est donné par l'empereur byzantin Phoca au pape Boniface IV qui le reconvertit en église en l'an 609. C'est cette transformation du Panthéon qui l'a sauvé de la destruction. La Panthéon est composée d'un imposant portique de 33 mètres de large et 15,5 mètres de profondeur, soutenu par 16 colonnes monolithiques de granit. Le fronton porte une dédicace à Agrippa M. Agrippa élève Cosinus Tertium Feci, Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la 3e fois, le fit bâtir. L'intérieur est impressionnant, la gigantesque coupole à caisson est percée en son sommet d'un oculus, seule source de lumière de l'édifice. La coupole, d'une taille exceptionnelle, a servi de modèle à Michel-Ange pour celle de Saint-Pierre de Rome, mais sans arriver à en égaler le diamètre. Plusieurs niches, encadrées de colonnes, sont placées tout autour du Panthéon, abritant des statues de dieux à l'époque antique. Elles sont aujourd'hui transformées en chapelles et abritent pour certaines des tombeaux les rois Victor Emmanuel II et Umberto I. Raphaël.